Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, je sais pas trop quel temps il fera parce que on n'est pas samedi matin encore, on est que vendredi. Donc pour l'instant il pleut. Donc bon, voilà, on fait avec, hein, comme d'habitude. Bon, on attend le printemps avec impatience. Enfin moi en tout cas j'attends le printemps avec impatience parce que franchement, ras-le-bol de l'hiver. J'aime pas ça l'hiver. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On y va, donc signe par signe. Alors, on va prendre le petit, le normand. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo pour vous aider à retrouver votre signe plus facilement. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous, comme d'habitude. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, comme d'habitude. Maintenant, vous savez faire. Voilà. Donc, on terminera par des petits conseils de l'univers pour vous aider à passer ce week-end. Et puis, on fera la carte des anniversaires du jour aussi à la fin. Enfin, du week-end. Voilà. Bon, allez, on y va tout de suite. On y va avec les énergies du tarot, qui sont toujours celles de la semaine avec le chevalier de bâton et le 7 de coupe, qui ici vous indique que vous avez des opportunités qui se présentent à vous, vous allez avoir le choix, des décisions à prendre, que les choses sont en train de s'accélérer, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel, personnel, relationnel, voilà, vous vous adaptez à votre situation, à ce qui vous parle le plus, mais en attendant, il y a comme une sorte d'indécision, par rapport à la décision à prendre peut-être, ou par rapport au choix qui s'offre à vous, vous voyez, il y a Alors, le 7 de coupe, on est aussi dans l'émotionnel, donc ça veut dire que peut-être vous devez faire appel à vos sentiments, à ce que vous ressentez pour pouvoir prendre une décision, et c'est ce qui est effectivement peut-être le plus dur. En tout cas, avec le chevalier de bâton, les choses s'accélèrent, peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, de nouvelles rencontres, un nouveau travail, voilà, peu importe, ici vous l'adaptez à ce que vous vivez. Bon, allez, on y va, et on va voir ça signe par signe que ça donne. Allez, Capricorne. Alors, pour les Capricornes, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on peut parler d'enfants, bien sûr. On peut parler de passer le week-end avec ses enfants. On peut aussi démarrer de nouvelles choses, d'accord? Ça peut, l'enfant, c'est aussi un démarrage d'une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle relation, voilà. Donc, quelque chose, ici, avec la carte de l'ours, ça peut faire référence à quelque chose qui soit, qui fasse appel à votre, ou qui vous fasse retrouver votre stabilité, d'accord? Votre puissance, votre force. Peut-être que vous allez avoir besoin ici, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau, de puiser dans vos réserves de force, de puissance, de concentration, de détermination. L'ours, c'est aussi ça. Hein. Après, il se peut que il y ait un nouveau projet. Alors, on peut parler aussi d'un enfant et de sa maman, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, pour moi, c'est plutôt professionnel. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ce week-end ou dans les jours qui viennent, d'accord? Les énergies, c'est un peu fluctuant. Mais il se pourrait que de nouvelles opportunités se présentent à vous. On est vraiment ici hein, dans ces énergies du tarot. C'est de bonnes nouvelles professionnelles avec des entretiens. Donc, il est possible que certains d'entre vous passent des entretiens. Et alors, ça peut être des entretiens par rapport à une formation aussi, hein, parce qu'on a carte du livre qui peut représenter tout ce qui est apprentissage. Donc, il peut y avoir des entretiens avec une autorité, hein, une hiérarchie, un patron, moi, je le ressens plus comme ça, d'une entreprise. Hein. Ça peut être un entretien pour un nouveau travail, ça peut être un entretien pour une nouvelle formation, pour un choix, quel qu'il soit au niveau professionnel. On sent ici que ça vous perd un peu hein, quand même. Alors, il y a certainement des recherches ici qui sont faites de votre part, peut-être pour trouver un nouveau travail. Et du coup, ça augure peut-être d'avoir une bonne nouvelle au sujet d'un entretien qui pourrait se dérouler ce week-end. Ou début de semaine, d'accord? Donc voilà, vous me direz en commentaire, mais peut-être qu'ici,
c'est quelque chose c'est un imprévu, d'accord? C'est quelque chose qui arrive et dont vous presque, bon, je dirais pas comme un cadeau, mais c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive comme ça sans que vous l'attendiez. Donc ça permettrait de démarrer quelque chose. Donc forcément, un nouvel emploi, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, peu importe, essayez de, enfin on va voir selon ce qui se présente à vous. Mais ici, on sent que c'est quand même de bonnes nouvelles, mais qu'il y a peut-être un choix de direction à prendre et que c'est un peu compliqué peut-être de choisir. Il va vraiment falloir ici réfléchir, il y a un moment de réflexion, de prise de recul par rapport à ça pour pouvoir justement choisir ici la direction à prendre. D'accord? Donc pour moi ici, c'est comme si vous dépassiez un peu, ça met fin à des blocages quelque part. Hein. Les négociations, les entretiens que vous allez pouvoir avoir mettent fin à un blocage et vous permettent de prendre un nouveau départ beaucoup plus constructif. D'accord? On sent que vous arrivez sur la fin d'une période ici, hein, les Capricornes. Bon, voilà. Bon, ça augure vraiment d'une accélération des choses ici pour vous en tout cas. Allez, on y va avec les Verseaux. Trop de cartes. Bon, ici, on parle d'accord. On parle peut-être on peut parler ici d'un accord, peut-être, je sais pas, je l'entends avec un ami. On a peut-être une décision à prendre par rapport à ça et ça peut paraître compliqué. Ça peut être ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une proposition qu'on vous fait, d'accord? Ici, on sent que ça vous perd un peu, que vous ne savez pas peut-être dans quelle direction aller, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Enfin voilà, il y a une notion ici de, c'est ce que j'ai entendu, de proposition peut-être de la part d'un ami ici qui vous ferait peut-être réfléchir, d'accord? Bon, on va voir un peu ce que ça donne après. Bon, ici, on vous sent ce week-end un peu stressé. Ça peut être par rapport à cette proposition qu'on vous fait, hein, d'accord? Il y a une notion... alors, ça peut être une proposition par rapport à un ami. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être une femme, pourquoi pas. Il y a une notion de trancher, de prendre une décision. Et que pour l'instant, ça vous stresse plutôt qu'autre chose. Ça peut être un projet, ça peut être un nouveau projet, ça peut être... j'ai pas la carte... ouais, il y a la carte du choix quand même en dos de deck. Pour moi, il y a une décision à prendre ici, les Verseaux. Par rapport à une proposition qu'on vous fait. Alors, soit c'est par rapport à une proposition qu'on vous fait, de la part d'un ami, soit c'est par rapport à un couple. C'est une décision à prendre peut-être en commun dans un couple ou pour une union, pour une relation, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un projet de construction, il y a peut-être un projet... ça peut être un projet de vacances aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a quelque chose ici à décider et on sent que ça vous angoisse parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. D'accord? Ouais. Ici, il y a... Il y a peut-être un nouveau départ, bon, on peut approfondir plus, mais il y a peut-être un nouveau départ ici relationnel dans un couple. Alors, c'est pas forcément un couple amoureux, ça peut être un nouveau partenaire au niveau professionnel, ça peut être un ami aussi, hein, voilà. Ici, on sent qu'il y a un accord qui est trouvé et que peut-être par rapport à un engagement, ça peut être par rapport à un engagement que vous avez avec un ami ou une relation ou un collègue de travail ou peut-être votre autre aussi, pourquoi pas. Il y a un engagement qui est pris et on sent que ça vous pose un problème, hein, qu'il y a besoin de trancher par rapport à ça. Il y a besoin que vous vous affirmiez ici, il y a besoin que vous restiez ferme dans votre décision, dans ce que vous avez envie, voilà, pour pouvoir justement aller construire quelque chose.
Donc ça peut être un projet commun avec votre autre, ça peut être un projet de partenariat, d'association pour le professionnel avec quelqu'un. En tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ ici. D'accord? Et ça nécessite de votre part, en tout cas, une décision. Donc ça peut être, on peut vous faire une proposition d'une association avec un ami, par exemple, pour un travail, pour un projet professionnel. Dans votre vie de couple, ça peut être un projet commun, justement, qui demande à ce que vous preniez, vous preniez une décision, et c'est un peu compliqué pour vous de trancher aujourd'hui. Donc peut-être besoin de réflexion. En tout cas, il y a vraiment besoin de prendre une décision qui vous amènera ici à un nouveau départ. D'accord? Ouais. Bon, en plus, vous partez vers le soleil, vers la réussite, donc pas d'inquiétude. Je pense qu'il y a besoin juste de gérer cette angoisse, ce stress ici par rapport à cette décision à prendre, parce que on est dans le 7 de coupe. Hein, voilà, on est dans cette énergie où on est indécis, on sait pas trop dans quelle direction aller, on sait pas quoi choisir. Il y a juste besoin peut-être de réflexion, mais ici effectivement, ça vous concerne bien les Verseaux. Voilà. Allez, on passe aux Poissons. Alors, quoi pour les Poissons? Pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous les Poissons? On se sent un peu perdu les Poissons par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qui nous fait vibrer. Il y a peut-être une décision à prendre ici au niveau de son cœur, mais pas forcément relationnel. Ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut même être professionnel. Hein. Voilà. Alors, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on sent que ça vous perd quelque part. Vous avez peut-être une décision à prendre. Concernant un projet, concernant pourquoi pas aussi une relation, hein, voilà. Mais on sent que vous ne savez pas dans quelle direction vous orientez ici. Bon, les bonnes nouvelles reviennent. Bon, pour moi, ici, il y a un engagement. C'est comme si on vous proposait un engagement ici, les Poissons. Ça peut être une invitation de la part, voilà, pour un couple. Hein, ça peut être une invitation amoureuse, ça peut être une sortie, ça peut être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Ça peut... ça peut être une occasion de sortie, ou ça peut être votre autre qui vous propose un engagement, qui vous propose pourquoi pas de vous marier ou d'habiter ensemble, ou vous voyez quelque chose comme ça. Et du coup, ici, ça vous pose question. Vous êtes un peu dans l'indécision, vous savez pas trop si vous devez le faire ou pas le faire. On est vraiment encore une fois dans le 7 de coupe. Il y a une notion de lâcher quelque chose en fait ici. Peut-être, vous savez, quand on vous propose un engagement quelque part, forcément vous êtes obligé de lâcher ce que vous connaissez pour aller vers l'inconnu. Donc c'est un peu ça ici. On a l'impression que on vous fait une proposition. Alors c'est peut-être une proposition de voyage, ça peut être une proposition d'un engagement quelconque, hein, ça peut être voilà, mais ça vous emmène vers autre chose. Il y a comme une fin de cycle ici. Donc ça peut être pourquoi pas effectivement un mariage. Du coup, vous passez de l'état de célibataire à l'état de couple, et du coup ça peut vous mettre en indécision. Ça c'est vraiment le gros truc, hein, mais adaptez-le à ce que vous vivez. Après ici, il me semble que pour moi, il y a des propositions. Alors, si c'est dans le domaine amoureux, c'est forcément de la part d'un partenaire de vie. Après, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est par rapport à un contrat de travail, un engagement personnel. Voilà, ici, on sent qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a peut-être des propositions, mais ça vous demande réflexion. Ici, parce que il y a forcément des sacrifices à faire, des compromis à trouver. On arrive à la fin de quelque chose et ça nécessite peut-être quelques sacrifices. C'est comme je le dis souvent, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et puis en plus le sourire de la crémière. C'est un peu ça quelque part. Vous savez que vous devez... que cet engagement est là, que ce contrat, cet accord, cette nouvelle relation, voilà, adaptez-le.
quelque chose qui vous tient à cœur, c'est là, c'est en proposition, mais quelque part, ça vous demande de vous dévoiler, ça vous demande de faire quelques sacrifices, quelques compromis pour passer à l'action, pour partir. D'accord? Le vaisseau, c'est ça, c'est partir c'est lâcher quelque chose aussi. Alors, il y a peut-être une notion de lâcher prise aussi avec le vaisseau, hein, de prendre un peu de hauteur pour pouvoir justement réfléchir et puis analyser la situation correctement et prendre une décision. Parce qu'on sent que c'est ça qui vous chagrine un petit peu, c'est de prendre la décision. Il y a peut-être un projet de construction ici, hein, vraiment, avec quelqu'un d'autre. Une association avec quelqu'un, un partenaire de vie ou professionnel, parce qu'ici, j'ai quand même la carte du renard, donc il peut y avoir un projet ici professionnel qui engage, par exemple, des finances, et du coup, bah, ça vous met dans l'indécision. Vous voyez, vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin vraiment parce que vous savez que peut-être ça vous engage sur le long terme, ou ça vous engage dans quelque chose d'inconnu, et ça peut vous faire peur. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a une proposition pour vous, les poissons, soit dans le relationnel, soit dans le professionnel, pour construire quelque chose, peut-être par rapport à du financier, où voilà, ça reste relationnel, ça reste, mais c'est quelque chose qui va vers la réussite de toute façon, d'accord? Voilà les poissons. Allez, les béliers, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Bon, les béliers, j'ai l'impression que il y a une décision à prendre ce week-end, peut-être sur une direction professionnelle, peut-être par rapport à des entretiens que vous pourriez avoir au niveau d'un emploi, au niveau d'une profession. Il y a un changement de direction. C'est un changement de direction qui peut être attendu. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Et peut-être qu'ici, vous allez avoir des entretiens avec la hiérarchie ou quelqu'un qui fait figure d'autorité ici avec la carte de l'ours. Vous pouvez avoir ce genre d'entretien pour vous permettre de choisir une direction professionnelle. Ça peut être ici pour certains en tout cas un bilan de compétences par exemple. Vous pourriez avoir des entretiens avec votre patron pour faire un bilan de compétences ou pour faire, comment on appelle ça, réévaluer un petit peu votre poste, voyez, pour savoir dans quelle direction vous voulez vous orienter, pour savoir si vous voulez faire une reconversion professionnelle. Enfin voilà, il y a adaptez-le à ce que vous vivez, mais c'est un peu ce système-là ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est effectivement de prendre position, de trancher, de peser le pour et le contre, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ici, il y a une notion d'écouter ses intuitions, hein, de vraiment prendre un temps, peut-être un temps nécessaire à la réflexion pour savoir dans quelle direction vous voulez aller et dans la bonne direction. Donc, le besoin d'avoir des entretiens, le besoin d'en discuter, le besoin de vraiment bien réfléchir de prendre votre temps. Ici, avec la carte du temps, il y a une notion d'avoir de la patience aussi pour pouvoir vous écouter vos intuitions pour prendre la bonne direction. D'accord? Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est marrant parce qu'il y a quand même la croix. Il y a besoin de trancher sur une situation, de vraiment peser le pour et le contre pour un nouveau départ. Et je le sens plus dans le domaine professionnel. D'accord? Donc peut-être une réorientation ou quelque chose comme ça. Sans pour autant quitter l'entreprise ou quitter ce que vous êtes en train de faire, mais donner une autre direction à votre projet, par exemple. Donner une autre direction à votre poste, ça peut être ça aussi. Donc forcément, il faut trouver des solutions pour négocier le virage, si vous voulez, par là. D'accord? Donc effectivement, ça peut être une situation qui stresse, ça peut être un petit peu angoissant, d'où cet intérêt ici de prendre du temps, de bien réfléchir, de vraiment rentrer un peu en introspection, hein, pour pouvoir prendre la bonne décision et surtout écouter ses intuitions. Voilà. Il y a certainement
un entretien à venir ou en tout cas des négociations peut-être à avoir avec une hiérarchie, quelque chose comme ça pour réorienter votre vie professionnelle. Voilà. On est en week-end et on parle beaucoup de boulot en fait. C'est souvent comme ça. Allez, on passe au taureau. Alors, pour les taureaux, pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Décidément, pour tous les signes, on est vraiment dans ce 7 de coupe. Hein. On est dans ces énergies où cette fin de semaine, on réfléchit beaucoup, on se sent perdu par rapport à une situation, par rapport à une décision à prendre. On a du mal à voir dans quelle direction on veut s'orienter. Sous cette carte, je pense qu'elle est sortie sur tous les signes pour l'instant. Et vraiment, il y a beaucoup de réflexion autour de ça. Ouais. On parle encore professionnel ici. Ici, de nouveau, on peut se sentir perdu par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui démarre au niveau professionnel. Il y a, alors, ça peut être par rapport, je pense que c'est plutôt par rapport à un démarrage de nouveaux projets. Alors, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être des négociations que vous fassiez avec, avec une hiérarchie. Ici, on a la carte de l'ours, hein, avec quelqu'un d'autorité pour vous permettre justement d'avancer, pour pouvoir vous permettre de construire quelque chose, de démarrer un nouveau projet. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque part, c'est quelque chose que je ressens, et vous vous sentez perdu par rapport à ça. Peut-être par rapport à un futur entretien que vous allez avoir avec un patron, c'est pour expliquer votre projet, ça peut être ça. Bon, je le ressens vraiment du côté professionnel. Il y a ici une notion d'avoir peut-être un soutien, peut-être de la part d'un homme sur le projet, ou c'est peut-être un projet que vous faites avec quelqu'un, avec un homme, ou bon, après adaptez-le, hein, ça peut être une femme aussi, on est dans le général. Mais on sent que vous avez... voilà, vous vous sentez perdu par rapport à la direction à prendre, peut-être par rapport à savoir comment vous allez mettre en place les choses pour faire avancer ce projet, comment vous allez négocier avec votre patron, votre hiérarchie. Vous voyez, il y a ça au niveau professionnel. Bon. Au niveau personnel, ici, je ressens que certains d'entre vous sont dans... Alors, ça peut être la construction d'une maison au niveau immobilier, d'accord, peut-être le fait de commencer un projet immobilier. Avec la carte du vaisseau, c'est pas le fait que vous partiez, c'est le fait que vous commenciez avec la carte de l'enfant. Vous commencez un nouveau projet, donc ça peut être effectivement que vous mettez en place le côté financier pour faire construire une maison, pour acheter une maison, quelque chose comme ça, au niveau d'un bien immobilier. Bon, il y a de la réserve, il y a le fait de ne pas savoir trop comment s'y prendre au départ, peut-être avoir besoin d'aide. Il y a peut-être ici une notion de demander de l'aide à quelqu'un, à un professionnel par exemple, hein, pour vous aider. Bah oui, en plus avec la carte de la tour, ici il peut y avoir quelqu'un d'assermenté, un professionnel qui s'y connaisse et qui vous donne les conseils nécessaires peut-être pour la construction d'une maison, pour l'achat d'un terrain, enfin voilà, hein, au niveau immobilier. Au niveau professionnel, il se peut effectivement que ce soit dans une grosse entreprise que votre entretien ou en tout cas le début du projet prenne forme. Hein. Bon, il y a des accords de trouver. Hein. Il y a des accords de trouver, il y a peut-être des propositions qu'on va vous faire. Hein. Vous allez éclaircir la situation grâce aux discussions, grâce aux échanges que vous allez pouvoir avoir. Donc ici, il y a vraiment une belle construction qui démarre pour vous les taureaux. Mais on vous sent quand même un peu perdu, un peu méfiant sur la réserve par rapport à ça. Donc peut-être le besoin de se faire accompagner dans ce projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Voilà, hein, ici on met en place un nouveau projet, automatiquement. Ouais. Bon, voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, la carte de l'homme, peut-être vous, peut-être quelqu'un, un partenaire. Alors ici, les Gémeaux, si c'est vous,
On vous sent en conflit. C'est une sorte de conflit intérieur pour moi ici. On va voir la suite, mais il y a une sorte de conflit intérieur par rapport à une décision que vous devez prendre. Ça peut être une décision pour vous, ça peut être une décision par rapport à un homme aussi, d'accord? Ça peut être par rapport à quelqu'un. Vous n'êtes pas forcément en conflit avec cette personne, mais ça crée des conflits par rapport à une décision à prendre. Hein, une décision de direction. Voilà, enfin, un changement de direction, une décision à prendre par rapport, je sais pas, à une relation, par exemple, ça peut être ça, ou par rapport à une proposition qu'on vous a fait. J'ai trop de cartes, je vais recommencer parce que du coup, je sais pas trop, il y a trop de cartes qui sont tombées. Il se peut que vous ayez des conflits avec quelqu'un ici par rapport à un projet, par rapport à un départ. On sent qu'ici, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur la construction de quelque chose. Ça peut être une nouvelle direction professionnelle, par exemple. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle, comment dire, une reconversion professionnelle ici. On essaye de construire quelque chose. Du coup, il y a des choix à faire pour partir, peut-être d'une entreprise ou pour se réorienter. Voilà, il y a des décisions à prendre ici avec la carte du vaisseau. Il y a le fait de quitter quelque chose pour trouver un accord. Donc, il y a un nouveau départ ici. Et effectivement, ça peut vous faire rentrer en conflit. Alors, ça peut être des conflits intérieurs parce que la décision, vous devez la prendre et vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Mais vous pouvez aussi être en conflit avec quelqu'un par rapport à vos choix, par rapport à la décision que vous allez prendre. Il y a en tout cas ici pour moi un changement. Vous avez décidé de construire quelque chose, que ce soit par le domaine de l'apprentissage, par l'intermédiaire de l'apprentissage, d'une nouvelle formation, ou simplement d'un nouveau projet que vous mettez en place. Ici, il y a un nouvel accord, il y a peut-être des documents qui sont signés. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être comment on appelle ça, un avenant à votre contrat aussi, hein, un truc supplémentaire, ça peut être ça, ça peut être un nouveau projet, adaptez-le. Mais on vous sent en conflit pour ce nouveau démarrage. C'est marrant, il y a souvent la croix après les cigognes. Je préférais dans l'autre sens, mais bon. Ici, pour moi, il y a un nouveau départ qui est pris de votre part, mais ça nécessite pour moi de lâcher un peu des choses, de lâcher, peut-être que c'est une... j'entends de lâcher la routine. Il y a cette notion de stagner, d'être toujours dans une routine comme ça, de vie. Et pour faire un nouveau départ, forcément, ça nécessite de bouleverser un peu son quotidien. C'est un peu ce que j'entends ici. Pour aller vers des choses qui soient beaucoup plus en harmonie avec ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle ici, pour moi, pour certains. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut aussi être dans le domaine personnel, dans le sens où on arrête une situation qui est assez lourde, de stagner, on arrête ce quotidien qui est assez routinier pour justement partir peut-être dans une nouvelle rencontre, sur un nouveau projet. Ça peut être vraiment un projet personnel ici. Hein, voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, reprendre des études, un nouvel apprentissage personnel, hein, c'est pas forcément pour le travail, hein, mais ici on sent quand même qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une mise en action, ça demande une réflexion de votre part, une décision, et vous rentrez en conflit, soit avec vous-même, soit avec... je pense que c'est des conflits intérieurs, ça. Je le ressens plus comme ça, en fait. C'est j'y vais pas, qu'est-ce que je change dans mon quotidien, comment je peux y aller, enfin, vous voyez, c'est ce genre de questions, là, et on est un petit peu en conflit par rapport à ça. Voilà les Gémeaux. Envie de bouleverser, un peu besoin de bouleverser son quotidien pour avancer, mais en même temps, ça nous crée des conflits parce que notre quotidien, on le connaît, on sait de quoi il est fait, on est rassuré par ce quotidien, on est en sécurité, mais pour faire un nouveau départ, parfois il faut chambouler des choses et c'est ça qui est compliqué. Donc ici, c'est peut-être ça votre indécision aujourd'hui. Allez, les cancers. Alors, les cancers. Bon, commencer avec la carte de la croix.
Décidément, cette carte du labyrinthe, je pense qu'elle est sortie pour tous les signes. Ici, c'est dans les énergies du moment. Vraiment, on est encore ici dans un changement de direction. Dans la fin de quelque chose. Ici, on met fin à une situation. Il y a un événement ici qui peut arriver, quelque chose qui n'est pas forcément prévu, quelque chose qui fait partie du hasard, qui permet ici peut-être de mettre fin à une situation, mais qui permet de changer de direction quelque part. On vous sent un peu perdu par rapport à ça, peut-être avec besoin de se faire aider ici. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais par un ami, par des discussions. Alors c'est plutôt des discussions amicales pour moi, des discussions avec vos proches sur une orientation de vie, sur une décision à prendre, sur quelque chose comme ça. Il y a peut-être un projet de construction, un nouveau projet, un projet de départ peut-être aussi, c'est possible. En tout cas ici on vous dit qu'il faut vraiment écouter vos sentiments, écouter vos émotions, écouter votre intuition aussi avec la carte de l'étoile pour aller dans la bonne direction, pour vraiment mettre fin à une situation qui nécessite vraiment de la réflexion. Il y a pour moi la volonté de changer les choses, d'abandonner certaines... Alors ça peut être abandonner des croyances, ça peut être abandonner des idées, changer un petit peu d'optique, vous voyez, vraiment d'état d'esprit ici, parce on veut vraiment changer de direction et retrouver l'harmonie, d'accord? On peut aussi, pour moi, essayer de retrouver un équilibre, une harmonie intérieure ou un équilibre dans sa vie tout court, et ça passe effectivement par la réflexion, par écouter ses sentiments, ses émotions, ses intuitions, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ça nous perd un peu, et comme ça nous perd, on ne sait pas peut-être par quel bout commencer, comment faire. Et du coup, ici, il y a des échanges, il y a des conversations avec des amis, des personnes qui vont pouvoir vous apporter un éclairage sur votre situation. Ça peut être un professionnel, d'accord, qui vous éclaire. Ça peut être un coach de vie, un psy, quelqu'un d'assez remonté dans la décision que vous avez à prendre. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, mais moi je sens aussi au niveau proche, c'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui sait comment vous réagissez, voilà, pour avoir un éclairage sur la direction à prendre, parce qu'on vous sent perdu par rapport à quelque chose. Vous devez lâcher quelque chose, vous devez abandonner une situation pour construire quelque chose de nouveau, mais quelque part on sent que vous êtes perdu parce que vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, comment faire, et vous avez besoin des conseils ici. Pour moi, il y a un besoin de conseils. Ouais, pour construire quelque chose. Il y a vraiment besoin de conseils. Voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez, les cancers. Voilà, c'est vous qui avez le libre arbitre. Mais ici, pour moi, il y a une décision à prendre, une direction à prendre. Et on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Voilà. Allez, on passe au lion. Alors, les lions, la carte du cercueil, décidément, le labyrinthe est toujours là. Je vais la laisser sur la table finalement, parce qu'elle sort toujours. Ici, on peut parler, alors on peut parler de stabilité avec la carte centrale qui est la carte de la tour. Il se peut effectivement que, au niveau personnel, vous arriviez à, il y a comme ici des échanges, il y a des conversations, il y a des prises de conscience pour essayer de retrouver un équilibre. On vous sent un peu perdu par rapport à cet état d'équilibre. Il y a une recherche. Il y a une recherche de votre équilibre intérieur avec la carte de la maison. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre histoire de couple, peut-être, pourquoi pas aussi, votre histoire familiale. Ici, il y a une sorte d'équilibre à retrouver, de stabilité. On voit que vous travaillez à ça, en tout cas. Pour moi, peut-être que c'est, après tout, la fin des incertitudes ici. Il y a cette possibilité-là. Parce que vous arrivez à trancher sur la situation, vous arrivez à peser le pour et le contre, à avoir des discussions qui sont constructives pour moi ici.
et d'aller vers votre objectif, vers votre but. D'accord? Donc ça reste au domaine personnel et intérieur. Après, au niveau, peut-être, ce que j'entends aussi, c'est qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des échanges que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être avec quelqu'un, d'accord, pour essayer de trouver un accord. Donc, je ne sais pas, ça peut être monter un dossier, ça peut être trouver un accord pour un futur, une future relation, enfin un futur contrat dans une entreprise. On sent que vous devez vous affirmer par rapport à ça. Il y a une notion de vraiment prendre position, de dire ce que vous voulez, de dire ce qui est bien pour vous, d'accord? Ça peut être par rapport à quelqu'un, hein, ça peut être une hiérarchie, ça peut être un patron, ça peut être un associé, voilà, adaptez-le. Hein. Donc il y a une notion de terminer un cycle au niveau ici professionnel pour moi, voilà, c'est comme ça que je le ressens, pour aller vers autre chose. Quelque chose qui soit plus peut-être dans la communication, dans le relationnel, dans l'accueil du public, vous voyez, en relation avec le public peut-être, ça peut être ça aussi. Donc ce que j'entends, c'est besoin d'avoir des conversations qui soient là où vous allez pouvoir vous affirmer, là où vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Et il y a forcément à la clé un contrat, un accord, un engagement en tout cas avec une personne pour sceller ça quelque part. Ouais. Il y a un choix ici, hein, quand même. Ici, il y a une décision à prendre. Peut-être que, voilà, il y a pour trouver un équilibre. Vous voyez, vraiment, tout à l'heure, je parlais d'équilibre, mais ici, ça ressort avec la carte de l'étoile. Ici, il y a une sorte vraiment d'avoir envie de cet équilibre, d'avoir pour objectif d'être équilibré dans sa vie, pour moi, ici, professionnelle, puisqu'on est ici avec la carte professionnelle. Donc, équilibrer ses finances, équilibrer... voilà, équilibrer le milieu professionnel. D'accord. Au niveau personnel, c'est un peu le même système aussi. Il y a une recherche d'équilibre de toute façon. Il y a une notion de réflexion aussi, peut-être d'avoir des échanges pour réfléchir, à trouver un engagement, un accord pour se stabiliser. Enfin voilà, il y a peut-être avec quelqu'un ou peut-être que ça peut être vous. Hein, voilà, ça peut être aussi un engagement que vous prenez vous pour essayer de vous stabiliser. L'engagement d'être beaucoup plus, de vous affirmer beaucoup plus, de peser le pour et le contre, de faire le bilan un petit peu de la situation pour arrêter cet état de ne pas savoir où vous en êtes, d'être perdu un petit peu soit dans votre relation, dans votre vie de foyer, ou simplement dans votre vie personnelle intérieure. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Voilà, toutes les cartes tombent. Bon, allez, je prends tout. On me dit de tout prendre, je prends tout. Bon, ici, pour certains d'entre vous, certains, il y a peut-être un nouveau départ ici. Pour moi ici, les cigognes, l'horloge et la croix, c'est comme si effectivement on passait à l'action. Il y a un nouveau départ qui est pris après une période où c'était très long, où il se passait pas grand-chose, où on stagnait un peu. Ça a demandé de la patience aussi. Et du coup, on met fin à cette situation d'attente. Il y a quelque chose... on démarre quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec la carte de la construction ici, il y a peut-être un événement ce week-end ou dans les jours qui arrivent, un hasard, une opportunité qui se présente à vous, qui n'était pas forcément prévue. Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition d'un ami, ça peut être une conversation avec un ami aussi, ça peut être ça, ou quelqu'un qui vous connaît bien, ça peut être quelque chose qui vous fasse prendre conscience de quelque chose. Quelque chose qui s'éclaircit, hein, ça demande un approfondissement quelque part ici. Donc peut-être que vous avez choisi une direction, vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie d'un nouveau démarrage et ça demande réflexion, ça demande d'approfondir, donc peut-être le besoin d'en parler, le besoin de se faire aider aussi pour pouvoir, alors ici pour moi c'est des entretiens constructifs, donc c'est peut-être avec une personne qui va vraiment vous aider à démarrer votre projet, ça peut être ça peut être un projet de formation, ça peut être un projet
dans tout ce qui est apprentissage, dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est études, voilà. Donc ici, pour moi, il y a une possibilité de se faire aider, d'avoir des échanges, des entretiens. Je le ressens pas forcément. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être dans le milieu professionnel aussi. D'accord? Il se peut qu'il y ait un nouveau projet, un nouveau contrat. Et que ça demande réflexion. Ça vous demande réflexion quelque part. Ici, ça vous demandera peut-être de faire des compromis quelque part avec, peut-être avec vous, hein, tout simplement. Peut-être avec votre entourage aussi, c'est possible. Il y a quelque chose qui démarre, un projet, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau contrat, et qui nécessite de la réflexion, qui nécessite d'en apprendre un peu plus, d'approfondir un peu plus les choses. Vous allez en attendant vers l'harmonie, vous allez quand même vers quelque chose qui est en accord avec vous-même, hein, d'accord. Alors ici, se peut aussi, alors ça vient d'arriver, les informations arrivent trop vite, il peut y avoir des échanges ici au niveau juridique, d'accord, un dossier, selon un dossier juridique, peut-être quelque chose que vous avez demandé, ça peut être pour l'obtention d'un crédit, ça peut être pour l'obtention, ça peut être voilà, par rapport à des finances, ça peut être des entretiens. Pour moi, ici, c'est des entretiens officiels, d'accord, avec quelqu'un d'officiel, peut-être pour vous aider à construire quelque chose. Donc, ça peut être dans le milieu professionnel, mais ça peut aussi être dans le milieu personnel. En tout cas, vous trouvez des solutions. Il y a une décision à prendre ici, hein, une décision à prendre. En tout cas, il y a un blocage qui va s'arrêter parce qu'on voit bien que vous démarrez un nouveau projet, que vous allez vers quelque chose. La décision que vous allez prendre ici, c'est une solution que vous allez trouver pour vraiment prendre un nouveau départ, pour passer à l'action, pour peut-être mener à bien ce projet de construction, hein, d'accord ? Bon, c'est ce que j'entends. C'est peut-être un projet qui a rapport avec des études, avec une formation. C'est vraiment ça qui revient. Mais il y a cette notion de faire de faire des recherches supplémentaires, de vraiment approfondir le truc avant peut-être de prendre une décision. Il y a vraiment ça qui rentre en ligne de compte ici. Alors pourquoi pas faire appel aussi à un ami, essayer d'en discuter, ou ça peut être aussi un professionnel, hein. C'est quelqu'un vraiment qui vous aide ici à trouver la bonne direction, à démarrer votre projet. Pour moi, c'est ça aussi. Ça peut être ça. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors, pour vous les balances, ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore cette notion de se sentir perdu, hein. De toute façon, on l'a eu à tous les tirages, donc ça va peut-être être le titre de la vidéo. On se sent perdu ce week-end, c'est affreux. Il y a besoin d'éclaircir encore une situation pour moi ici. Il y a peut-être... on vous sent, avec la carte centrale qui est la carte du cercueil, on vous sent en souffrance par rapport à un nouveau départ, par rapport à une envie de départ, une envie de construire quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Ici pour moi, il y a un nouveau départ pour vous retrouver, pour retrouver un accord avec vous-même, une certaine harmonie, pour vous sentir mieux aussi, hein. Il y a vraiment ça avec la carte des lys, c'est aussi la carte de la réconciliation, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Il y a une notion de finance pour moi aussi. Il y a un nouveau départ qui est pris ici. On passe à l'action, on peut changer de travail, on peut quitter une relation, on peut, pour se retrouver soi-même, pour construire quelque chose de nouveau, on passe à l'action ce week-end.
mais quelque part, eh bien, il y a des souffrances derrière. Il y a peut-être quelques doutes, des indécisions. On ne sait pas si on prend la bonne décision, si on prend la bonne direction. Et il y a vraiment un besoin d'écouter ses émotions, ses intuitions, de vraiment se recentrer sur soi pour pouvoir prendre la bonne décision. Ça demande du travail, ça demande peut-être des sacrifices. Ici, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, un nouveau départ à prendre, mais ça vous demande ici de faire des compromis, ça vous demande des sacrifices dans le sens où vous ne pouvez pas tout avoir. Donc ici, il y a peut-être, il y a vraiment, en tout cas, besoin d'approfondir les décisions que vous allez prendre ou en tout cas le chemin que vous voulez suivre. Hein. Donc si c'est un nouveau projet, il y a peut-être besoin de bien analyser la situation financière pour savoir si le projet est viable, ça peut être ça. Si c'est un projet relationnel, du coup, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de bien faire appel à ses sentiments, savoir dans quelle direction on veut orienter sa relation. Voilà, il y a toute cette harmonie, en fait, à essayer de trouver. Ça va vous demander ici de la réflexion, de patienter aussi, j'entends, quelque part, pour pouvoir trouver la bonne direction. Donc, on vous sent encore un peu perdu, pour moi. Oui, alors les deux cartes côte à côte, pour moi, il y a vraiment besoin de bien réfléchir ici à la situation, de bien peser le pour et le contre. Ça peut être par rapport à un engagement aussi, ça peut être par rapport à un dossier que vous avez, ça peut être un dossier financier, ça peut être un dossier juridique aussi, concernant des finances. Voilà, il peut y avoir, vous avez pu, je sais pas, moi j'ai pas d'exemple, mais il peut y avoir des choses juridiques ici en ligne de compte, notamment au niveau des finances, et puis il y a besoin vraiment de bien réfléchir à la situation, d'accord? Bon. C'est un projet qui prend forme, c'est un projet qui grandit, qui prend de la maturité et qui va dans la direction que vous souhaitez. Mais là, on vous sent encore ce week-end pas très sûr de vous, encore un peu perdu par rapport à ça et besoin de bien réfléchir. Voilà les balances. Quand je vous disais que les choses s'accéléraient, c'est qu'elles s'accélèrent les choses. On sent cette indécision, on sent que il y a vraiment, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Il y a besoin de réflexion, mais pourquoi on a besoin de réflexion? C'est parce que les choses, elles sont en train de s'accélérer et elles sont en train de bouger. Et du coup, comme elles bougent, eh bien, il faut suivre. Et ça demande de la réflexion. Ouais. Allez, on passe au Scorpion. Alors, encore quelque chose qui démarre. Il y a encore, c'est toujours la même chose, le labyrinthe, il est tout le temps là. C'est terrible. Il y a un changement de direction pour certains scorpions ici. Il y a peut-être des propositions professionnelles, il y a peut-être un changement ici au niveau professionnel qui vous demande de réflexion, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Il y a une envie ici de partir, donc peut-être que certains vont faire le choix de partir d'un travail, de bouger, de quitter un travail, parce qu'ici avec la carte du cercueil, pour moi, on quitte une situation pour s'orienter vers un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle formation, une reconversion professionnelle. Ici, il y a cette notion vraiment de changer de direction. Donc, la carte des cigognes, la boussole et le livre, il y a un changement de direction qui serait peut-être, j'entends, le fait de quitter son travail pour aller vers quelque chose de totalement différent ou un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, quelque chose qui vous permettrait ici de réussir pleinement. Vous voyez, il y a une opportunité ici, il y a une nouvelle opportunité qui arrive avec un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une nouvelle proposition de travail ailleurs qui vous ferait partir, qui vous ferait déménager ou qui... Voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive comme ça, d'assez imprévu, le hasard. Peut-être le hasard de rencontre. C'est pour ça que c'est difficile à choisir.
parce que c'était pas forcément prévu dans votre plan professionnel ou dans votre plan de vie. Et du coup, il y a un élément qui fait que ben vous devez partir. Alors ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, c'est ce que j'entends, votre société qui déménage. Et puis bah, du coup, ça vous oblige ici à prendre des décisions soit de réorientation, soit de partir de la société, soit de déménager avec la société. Donc il y a forcément de toute façon ici la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation et peut-être que ça demande justement des éclaircissements. La carte du soleil peut vouloir dire aussi que vous allez ici faire des recherches par rapport à la direction, par rapport à la décision à prendre, par rapport à ce que vous avez envie. Du coup, il y a besoin ici de forcément de réflexion. C'est pour ça que ça vous perd. Parce que il y a besoin d'en apprendre plus, il y a besoin de vraiment prendre une bonne décision par rapport à ça. Par rapport à peut-être à des propositions qu'on vous a fait ou par rapport à un nouveau démarrage professionnel. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une notion de quitter quelque chose. Donc, ça peut être pour certains, on peut vous proposer des choses, on peut vous proposer quelque chose au niveau professionnel, mais ça vous oblige à déménager, ça vous oblige à partir, changer de direction. Et du coup, il y a des compromis à faire, il y a des sacrifices à faire ici pour pouvoir le faire. Mais ça demande de la réflexion. Voilà, c'est pour ça que ce week-end, vous pouvez peut-être être un petit peu en train de réfléchir dans ce set de coupe pour être sûr de prendre la bonne décision. Mais ce qu'on vous dit, c'est ici, c'est d'écouter votre cœur finalement. Hein, voilà, pour savoir ce que vous avez vraiment envie. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires... Bon, Sagittaire, j'ai l'impression que les choses pourraient s'éclaircir. Il y a une notion d'avoir des opportunités ici qui vous permettraient de changer de direction, qui vous permettraient de partir. Alors, j'entends vraiment plusieurs choses. Il y a des opportunités qui sont pour moi... qui vous sont agréables, qui vont éclairer la situation. Ça peut être des éléments, ça peut être voilà, des informations que vous recevez, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être des propositions, une nouvelle relation, enfin voilà, adaptez-le. Il y a un changement de direction ici, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous voulez construire quelque chose et vous voulez changer de direction. Il y a ici, avec la carte du cercueil, quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut... Il y a plusieurs solutions, d'accord? Il y a cette notion de dire, je quitte quelque chose pour pouvoir construire autre chose. Donc, il y a certainement une opportunité, une proposition qui vous est faite, qui va vous permettre de vous orienter différemment ou de changer de direction, de partir de là où vous êtes. Il y a vraiment une fin de cycle, il y a vraiment la fin de quelque chose et ça vous permet ici de partir. Vous pouvez avoir un éloignement ici au niveau familial. Vous pouvez quitter par exemple le domicile familial, c'est ce que j'entends. Donc pour pouvoir vous construire, pour pouvoir construire quelque chose, il y a cet éloignement qui se fait au niveau de votre famille. Hein. Donc ça veut dire, je sais pas, les enfants peuvent quitter l'unifamilial par exemple, hein, voilà, pour faire leur vie. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Ici, vous mettez fin de toute façon à une situation. Vous mettez fin... c'est vraiment une situation qui évolue pour vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de construire quelque chose, mais ça vous demande des sacrifices, ça vous demande peut-être des sacrifices au niveau familial. C'est vraiment ce que j'entends ici avec la carte de l'arbre. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de stabilité, d'ancrage. Voilà, ce projet de construction ici
ce nouveau projet, hein, c'est pas forcément de la construction, hein, c'est le fait d'avoir de commencer quelque chose et de construire quelque chose. Ici, ça peut vous redonner de l'énergie, de la positivité, ça peut de nouveau vous redonner une certaine stabilité, un certain équilibre. Après, ça nécessite un départ. Ça nécessite alors peut-être un vrai départ, c'est-à-dire un déménagement. Physiquement, vous partez, hein, et c'est ce que j'entends quand je dis vous partez du domicile familial. Ça peut être, voilà, ça peut être on peut quitter un endroit, une localisation pour aller se localiser ailleurs. Ça peut être ça. En tout cas, ici, je ressens qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a peut-être des compromis et que bah, ça se fait pas forcément dans la facilité parce qu'on sent qu'il y a des conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs avec votre choix, avec votre décision. Le fait de changer de direction, ça peut, il y a des conflits intérieurs. Hein, vous savez pas dans quelle direction aller ou comment vous devez le faire ou si c'est bien, si c'est pas bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi ici des conflits en fait. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas un environnement, qui n'est pas d'accord avec vous, qui peut être un environnement familial, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses, on va dire, pour ce changement de direction, ou en tout cas pour cette notion de partir, de construire quelque chose d'autre ailleurs. Hein, voilà. Donc on pourrait ne pas forcément être tout à fait d'accord avec vous. Après, c'est vous qui devez vous affirmer sur la situation, hein, d'accord, selon ce que vous voulez, selon ce que vous désirez. Et ici, on vous dit bien d'écouter vos sentiments, d'écouter vos émotions et vos intuitions pour pouvoir prendre la bonne direction. Hein. Voilà les Sagittaires. Allez, 56 minutes. On termine par quelques conseils de l'univers. Donc peut-être par rapport justement au fait d'être perdu, on va voir un petit peu quels sont les conseils ici pour ce week-end, parce que dans tous les tirages pratiquement il y avait cette histoire d'être perdu, d'être un petit peu dans ce set de coupe, de ne pas savoir quoi choisir. Alors on vous dit avec du temps, aimer sans crainte, pas le bon, et dualité. Alors je vais en remettre une parce que je vais terminer avec pas le bon. Ouais, ici j'ai l'impression qu'effectivement il y a une sorte de dualité en vous. En tout cas dans pas mal de cas, il y a une certaine dualité, il y a un équilibre à retrouver en tout cas, entre ce que vous voulez, ce que vous avez, la décision à prendre. Il y a vraiment plein de décisions à prendre ce week-end, j'ai l'impression, des choix de vie, des directions, des virages à 180 degrés, voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça qui se mettent en place, et du coup, il y a un équilibre à retrouver parce qu'il y a on voit cet homme-là, ici, qui est en train de réfléchir et qui pense c'est pas le bon, c'est pas... ça reste dans les idées, en fait. Ça reste dans le mental, quelque part. Et donc, il y a vraiment... Parce que vous êtes en pleine dualité, donc on vous demande ici de réfléchir, de prendre du temps pour retrouver l'équilibre. De aimer sans crainte, pour moi, ici, c'est quelque part de ne pas avoir peur de ses sentiments, de ne pas avoir peur de se prendre en considération, de prendre en considération ses sentiments, ses envies, ses émotions pour pouvoir prendre des décisions et retrouver son équilibre. Donc il y a cet équilibre-là à retrouver. Parce que pour l'instant, on est plutôt dans la dualité, de ne pas savoir comment faire, d'avoir envie d'y aller puis pas envie d'y aller, d'avoir envie de ça et puis de pas en avoir envie en même temps. Vous voyez, c'est ça la dualité. Hein. Donc il y a un équilibre ici à retrouver. Donc on vous dit qu'avec du temps, avec de la patience, avec de la réflexion, eh bien toutes ces idées qui d'un côté, on vous dit allez-y sans crainte, et de l'autre côté, on vous dit non, c'est pas la bonne, quoi. Donc effectivement, on voit bien que c'est dans votre tête, vous êtes complètement en dualité entre c'est bien, c'est pas bien, entre le blanc et le noir, entre le sombre et le clair. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Donc il y a vraiment un équilibre pour moi à retrouver avant de et effectivement de lâcher prise par rapport à ces situations. D'accord ?
Allez, on va prendre 2 cartes pour les anniversaires du jour, enfin du week-end. Donc, on va bon anniversaire à ceux qui sont nés ce week-end, donc, enfin ce week-end, ceux qui sont nés le 20 février et le 21 février. Donc, le 20 février et le 21 février. Alors, pour ceux qui sont nés le 20, voici votre message. Je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi. Je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. On vous parle effectivement de votre propre réalisation ici, hein, d'accord, de vous accrocher et de continuer à penser à vos buts, à votre objectif, d'accord. Et bon anniversaire donc à ceux qui sont nés un 21 février. Et là, on vous dit découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites. Je me permets de découvrir des mondes supérieurs. Donc voilà, ici, effectivement, on parle de lâcher prise, d'être beaucoup plus souple, de s'ouvrir à des idées nouvelles pour être dans la découverte. Et vraiment, ici, avec la carte, on voit la vieille personne qui donne des directives à un enfant. Effectivement, il y a ce besoin d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir découvrir d'autres mondes et puis dépasser ses limites. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour ce week-end. Donc, il ne me reste plus que, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis, bah, écoutez, passez un bon week-end, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite, au revoir.